Anthony Palermo, bonjour. Bonjour, Vous êtes l'heureux maire de Saint-Éloi-les-Mines, exactement. commune de 3700 habitants dans le nord du Puy-de-Dôme. Exactement. 3723 au dernier recensement. Il faut être précis, Exactement. parce qu'on on les compte parfois en ruralité, mais c'est un territoire qui se repeuple, mais qui a connu dans le passé une population bien plus importante, autour de 7000 habitants, C'est ça. À la grande époque de l'essor de la mine, on était 7000 habitants, dont 3000 ouvriers mineurs. dont 3000 ouvriers mineurs. Ouais, Donc Saint-Éloi-les-Mines s'appelle Saint-Éloi-les-Mines, c'est pas un hasard parce qu'il y a une activité minière qui s'est étendue sur 3 ou 4 siècles, c'est ça. hein, depuis le grattage des filons de surface jusqu'à l'exploitation d'une mine qui pouvait descendre jusqu'à 500 mètres sous terre. C'est exactement ça, oui, effectivement. Elle a été fermée en quelle année, la mine de Saint-Éloi? En 1978, exactement, donc il n'y a pas si longtemps. C'est encore on va dire une histoire assez présente pour nous. Et puis une reconversion ensuite industrielle avec l'implantation de l'usine Rockwool en 1981, avec la première ouverture de ligne. Recoule, laine de roche, Laine de matériel roche. d'isolation, et vous avez également commencé à développer une approche sur les énergies renouvelables. Exactement, donc on a déjà 2 champs solaires sur le territoire. On a une ouverture prochaine normalement d'une usine de production d'hydrogène pour 20 mégas, et puis d'autres projets autour de notamment la récupération de la chaleur fatale, la chaleur produite par Rockwool et non utilisée, pour créer un réseau de chaleur urbain qui permettra de chauffer donc les bâtiments publics, les bâtiments privés. Voilà, on va dire qu'on retourne à notre ADN. Ça a toujours été l'énergie, notre ADN. D'abord le charbon, puis maintenant la préservation de l'énergie avec Rockwool, et demain les énergies renouvelables. Et un territoire en transition. Alors, on Exactement. est ici au Salon des patrimoines bourbonnais à Montluçon, pas très loin de Non? Saint-Éloi-les-Mines, hein. Et on se tourne vers ce passé qui constitue quelque part l'âme de Saint-Éloi. Il existe depuis une quinzaine d'années une maison de la mine, C'est ça. hein, à Saint-Éloi, dont la scénographie a été créée par une association qui s'appelle Souvenir Le et patrimoine du Patrimoine mineur. du mineur. Et vous avez pris la décision, donc il y a 2 ans, de faire évoluer, hein, cette scénographie en y intégrant une salle immersive. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à la fois sur vos intentions et le produit que vous souhaitiez mettre en place? Alors, très bien, effectivement, sur nos intentions, la première des choses, c'est on est parti d'un constat qui était de dire que la ressource qui permettait la conservation de ce souvenir du mineur, c'était les derniers mineurs existants. Moi, je suis moi-même petit-fils de mineur, arrière-petit-fils de mineur, et finalement, quand on est loisien, on a tous quelqu'un de notre famille qui a été mineur. Mais au fur et à mesure que le temps passe, c'est un petit peu comme pour la Seconde Guerre mondiale, ben, cette ressource, elle se tarit, les personnes disparaissent au fur et à mesure. Et notre crainte, c'était finalement de ne pas avoir pu, entre guillemets, faire perdurer leur mémoire d'une manière un peu innovante, et de laisser partir, entre guillemets, cette mémoire. La deuxième des choses, c'était de se dire, bon, finalement, les musées tels qu'ils ont été construits, les scénographies, il y a une quinzaine d'années, finalement, est-ce que ça correspond toujours aujourd'hui aux besoins, qu'ils soient pédagogiques ou en termes ludiques des plus jeunes, ou même des plus âgés? Est-ce qu'aujourd'hui ça correspond encore à ce que les gens recherchent? Est-ce que les gens sont toujours attirés par ces scénographies-là? Est-ce qu'il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'une offre complémentaire? Et qu'est-ce qui peut continuer d'attirer? On prenait un exemple tout bête, on se disait, mais comment faire venir un groupe scolaire, par exemple, Mmh. qui serait à 1 heure de route de Saint-Éloi-les-Mines, comment les faire venir pour une demi-journée, voir une scénographie et lire l'histoire de la mine sur des panneaux. Et finalement, on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser les technologies d'aujourd'hui, voire de demain, pour graver dans le marbre ou dans la roche, si je puis m'exprimer ainsi, notre passé. Utiliser voilà, ces technologies que le numérique nous apporte. Alors on a pensé d'abord à la réalité augmentée, la réalité virtuelle. On s'est dit que c'était peut-être pas forcément le meilleur médium. Et puis est venue l'idée d'une salle immersive. L'idée d'une salle où les murs, le sol, le son, le seul sens qui n'est pas mis à contribution, c'est l'odeur. On n'a pas pu reconstituer l'odeur de la mine. Et finalement, on a pu, grâce à cette salle immersive, reconstituer tout ce qui faisait l'essence du fonctionnement de notre mine. Et donc, grâce à ces technologies futuristes, réussir à graver pour le futur notre patrimoine. Alors, c'est une histoire assez poétique et c'est traité de manière assez poétique. Vous aviez souhaité privilégier la dimension émotionnelle, hein, sur ce film-là qui dure une dizaine de minutes, Exactement. de manière à renvoyer aussi les gens vers les autres cartels explicatifs créés par
par l'association Souvenir du mineur? Exactement. L'aspect émotionnel est toujours extrêmement fort lorsque l'on parle de mine. Il y a, on va dire qu'il y a émotion et émotion. Très souvent, l'émotion autour de la mine, ça a souvent été la tristesse. Mmh. On pense aux écrits de Germinal notamment, ou les différentes formes cinématographiques qu'il y a eu par la suite. Nous, l'idée, c'était d'aller vers une émotion plutôt rappeler qu'est-ce qu'était entre guillemets le lien humain, la force de l'homme au travers de ce film, au travers entre guillemets d'un grand-père qui raconte son histoire à ses petits-enfants, qui transmet son histoire, l'histoire du charbon, l'histoire de la mine à ses petits-enfants. Si je peux raconter le début du film, en fait, c'est une petite fille qui trouve sur le sol un morceau de caillou et elle demande à son grand-père, mais papy, qu'est-ce que c'est que cette roche? Et elle lui dit, ça, ma petite, c'est un morceau de charbon et je vais te raconter l'histoire de notre territoire. Euh, on a essayé de mettre au centre cette idée de transmission. C'est ce qui nous a poussé à réaliser ce film, mais c'est aussi ce qui est, c'est aussi l'angle entre guillemets de réalisation que l'on a choisi, c'est l'aspect de transmission entre les générations. Euh, une génération qui s'en va et qui s'éteint petit à petit et qui passe le flambeau à une autre génération. Finalement, c'est un peu aussi mon histoire personnelle avec ce film, puisque mon grand-père s'est éteint il y a 2 ans maintenant, à peu près à la même période où on a décidé de travailler Mmh. sur ce film-là. Ça a un écho aussi fort personnellement. Et donc, c'est vraiment ça, l'aspect de transmission, de se rappeler ce qu'était notre ADN, et puis l'histoire des hommes. Très souvent, lorsque l'on parle d'industrie, lorsque l'on parle de travail, On voit, désincarne tout on ça. désincarne tout Ouais. ça. L'idée, c'était vraiment de rendre la chose très, très humaine, se rappeler, voilà, l'esprit de camaraderie, l'esprit de, effectivement, de dureté, de la possibilité d'y perdre la vie lorsqu'on était dans le fond, mais aussi, voilà, la solidarité, ce qui est aussi l'image de notre ville, hein. Les mines, c'est ce qui a permis d'avoir autant d'associations sur le territoire, 80 associations sur le territoire. Elles sont quasiment toutes un subside de la mine. Le système de protection sociale, la sécurité sociale des mineurs, le système de santé, etc. Tout cet aspect solidaire, et puis aussi l'aspect intégration. On avait des dizaines, entre guillemets, puisque Différente, ouais. d'origines différentes, hein, dans le fond de la mine. C'est territoire d'immigration, Saint-Éloi-les-Mines. Aujourd'hui, on a à Saint-Éloi un centre d'accueil de demandeurs d'asile. On se pose souvent la question de comment intégrer de nouvelles populations. On en a un exemple très bien par le passé à Saint-Éloi. Donc c'était aussi tout ça on a essayé de compter au travers de ce film. De raconter et de Exactement. transmettre, puisque vous-même, en tant que petit-fils de mineur, vous faites partie d'une génération où à Saint-Éloi, on a un peu caché ces choses-là. C'est-à-dire Exactement. on a désiré oublier. Le traumatisme était si fort de la fermeture de la mine que je crois qu'elles ont été entièrement noyées pour C'est des ça. questions de sécurité, que tous les bâtiments ont été rasés, qu'il ne reste plus qu'un chevalement qui a été défendu bec et ongle par C'est ça. les membres de l'association Souvenir et Patrimoine C'est du ça. mineur. C'est ça. Effectivement, mais c'est souvent comment dire, lorsque un territoire se transforme, lorsqu'il y a la fin d'un cycle, on a souvent envie de faire table rase du passé et renaître à nouveau. Et on a deux choix. Soit on utilise ça comme un vecteur de développement, on s'appuie dessus pour passer à autre chose, soit on efface le passé. Et au début, la première carte qui a été jouée par les politiques de l'époque, ça a été de dire on efface tout. D'ailleurs, pendant très longtemps, jusqu'à notre arrivée à la municipalité, euh, sur le logo de Saint-Éloi-les-Mines, il n'y avait plus que Saint-Éloi. Les mines avaient totalement disparu. On avait même un bateau à voile sur le logo, alors que, bon, à part On est dans les on Combrailles est en dans les fait. Combrailles. J'imagine qu'on peut faire un petit peu de planche à voile sur le plan d'eau, mais on n'est pas non plus, voilà, on n'est pas sur la côte bretonne. Ça a été une vraie volonté, effectivement, d'effacer cela. Je pense parce que dans cette période-là de notre histoire, l'aspect mine, ça avait un aspect très connoté, noir, euh, euh, Souffrance, souffrance, exploitation. exploitation, alcoolisme, défis sociaux, etc. Et au final, je me dis, nous, le constat qu'on a posé, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de ce que l'on est. Euh, mais comment on le raconte? C'est sûr que si on raconte notre territoire en disant oui, on est un petit territoire euh, isolé du nord du Puy-de-Dôme, Post-industriel. post-industriel, avec des difficultés dans l'emploi, dans l'intégration, c'est sûr que raconter comme ça, Ça fait pas envie. et peu importe s'il y a les mines à la fin de notre nom, ce sera toujours la même manière. Nous, l'idée, c'est de raconter notre territoire différemment, de refonder, de requalifier notre récit commun, notre récit de territoire. Et je pense que
cette salle immersive est un acte aussi fondateur dans la manière dont on aura de se re-raconter, de se raconter différemment. Se raconter avec fierté Exactement, et donc de lutter contre l'amnésie collective. exactement. Anthony Palermo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Éloi-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme, et que je vous invite à visiter rapidement, dès que la saison sera ouverte, la salle immersive de la Maison de la Mine à Saint-Éloi-les-Mines. Merci encore. Merci encore.